tous et bienvenue sur la chaîne de AAJZ ou AGS pour les intimes. Et vu qu'il n'y a toujours pas d'intime, ça sera AAJZ. Merci à tous. Alors, on se retrouve cette fois et ça sera pas la bienvenue parce que la première vidéo est sortie. Non sans mal, avec cet encodage en carton et cette connexion à peu près moisie qui j'ai mis 60 heures à sortir la vidéo, c'était super. Bref, en tout cas, on se retrouve pour ce deuxième épisode. Donc je vous fais juste un rapide brief de la première mission. Du coup, voilà, on se retrouve sur le Normandie, qui est un vaisseau de l'Alliance. Super vaisseau, on s'est retrouvé à aller sur Eden Prime, car des feutifs fermiers là-bas avaient découvert une balise protéenne. Nous sommes allés sur place, nous avons vu que Saren, le Turien, a tiré une balle à Nilus qui devait nous analyser pour devenir Spectre. Donc l'escouade à peu près génialissime de la Citadelle. Et du coup, il a ramené avec lui des guettes. Donc les iPhones, je vous ai dit qu'ils se sont rebellés de leur créateur. Et puis du coup, voilà, on s'est retrouvé sur Eden Prime. La balise protéine a complètement explosé. Moi j'ai eu des visions, comme quoi il allait se passer un truc de ouf. Et on doit aller faire le briefing à la Citadelle. Voilà, voilà. Alors juste, je sais que sur la première vidéo, j'ai pas parlé un peu de tout ça. Alors j'ai regardé en offline là, le codex pour arrêter que ça clignote dans tous les sens et que ça m'ennuie. Donc sachez un truc par rapport au codex, c'est que à chaque fois que vous allez rencontrer un ennemi, un type d'arme, un bouclier, même un personnage ou un lieu, etc. À chaque fois, ça va en fait se mettre dans le codex. Il y a deux parties, il y a une partie principale et secondaire. Et vous allez avoir les explications en détail de tout ce qui se passe. Voilà, en gros, quand vous êtes sur Eden Prime, vous expliquez que c'est une planète luxuriante avec des machins, des trucs, etc. Quand vous allez rencontrer Ashley Williams, artilleur, tel nom de code, etc. assez forte là-dessus, anti-humain et tout. Enfin bref, voilà. En gros, c'est les explications. C'est un peu le Larousse de Mass Effect, sauf que bon, moi je connais par cœur, donc je vous donnerai les indications qu'il faut. On va pas rentrer dedans, sinon ça va mettre trop de temps. Le journal, donc vous avez compris, c'est le journal des quêtes avec du coup les missions principales ici et les affectations secondaires. Donc mission secondaire, mission principale. Donc les commandos, bon je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, pas tout à l'heure pardon, donc sur l'autre vidéo à quoi ça correspondait. Donc quand je vais monter de niveau, je vous expliquerai pourquoi je choisirais ça plutôt que autre chose. Donc là vu que j'ai pas d'escouade, je n'ai pas mes camarades qui apparaissent en bas sur la gauche. Donc je suis tout seul, avec ma belle tête de vainqueuse. Et puis voilà, après les équipements, bah, du coup ça va être très important aussi. De pouvoir changer à chaque fois que vous allez récupérer hein, dans les containers, vous savez que je loot tout. Les armes, des amplis, des fusils de précision, des grenades et tout. Très important de regarder si ça apporte plus de résistance de bouclier que ce que vous avez déjà ici. Pareil, les armes, les modes vont être très importants. Il y a des modes qui vont être anti-synthétiques, comme les guettes justement, comme les iPhones, des anti-organiques et tout. Donc ça c'est très important pour faire beaucoup plus de dégâts et d'aller plus vite. Voilà, j'ai fait le tour. On se retrouve à l'infirmerie, je me suis réveillé comme un lendemain de cuite. Et du coup, alors voilà, après chaque mission principale, il faut parler à tout le monde, tout l'équipage. Donc chaque mission principale, les missions secondaires on s'en fout. Et c'est important pour normalement tisser les relations. Donc là j'ai dit que j'allais faire des full romances avec tout le monde. Donc les discussions etc sont très très importantes. Faites après chaque mission principale. Là, voilà, donc on va commencer par Kaidan le noob. Commandant, content de voir que vous allez bien. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Perso je m'en fous. Heureusement que nous ne vous avons pas perdu aussi. Ça a été plutôt rude là-bas. Les morts civiles, on ne s'y habitue jamais. Ça paraît injuste quelque part. Mais au moins, vous avez empêché Saren d'éliminer toute la colonie. Je n'aurais pas réussi sans vous. Entre Marines, on doit se serrer les coudes. Je regrette juste qu'on ait perdu Jenkins. Si seulement j'avais pu faire quelque chose pour le sauver. J'étais là. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'était juste de la malchance. En fait de vol d'essai, on a eu droit à un sacré baptême du feu. Un spectre qui en dézingue un autre. Le Conseil va faire la gueule. Et il en profitera sans doute pour soutirer d'autres concessions à l'Alliance.
Vous connaissez bien les rouages de la situation. Militaire de carrière? Comme beaucoup de biotiques. Rien d'obligatoire, mais l'armée nous fait des ponts d'or. Alors tant qu'à faire, autant en tirer profit. Et puis mon vieux était dans l'armée. Tel père, tel fils. Enfin plus ou moins. Et vous? J'ai toujours vécu dans un environnement militaire. Ça laisse des séquelles, plus une certaine renommée dans mon cas. Mais bien sûr, le Red Skillien. On a dû vous laisser le choix de l'affectation après ça. Il paraîtrait qu'on fait route vers la citadelle. Vous pouvez me dire ce qu'on va y faire? À ton avis, allô quoi? Vous n'avez pas le savoir. La violence, quoi. Le capitaine espère obtenir une audience auprès du conseil. Il faut les mettre au courant des plans de Saren. Ça se tient, vu que Saren n'a pas eu la politesse de donner son préavis. Quoi qu'il arrive, nous serons prêts, commandant. Mais... Merci Kaden. Docteur Chakwa, ça du coup elle est pas à l'intérieur forcément. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose? Non merci. Je dois y aller. Au Ça va. revoir, commandant. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Non mais perso, c'est horrible mais... Qu'est-ce qu'on s'en fout de Jenkins? On l'a vu, allez, même pas 30 secondes, il était ultra euphorique, il s'est pris 3 balles, et tout le monde a l'air de dire il va nous manquer quoi, c'est triste. Hein. Jenkins était une recrue de Mais dire que je suis valeur. obligé de jouer le Je jeu. me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Vous êtes un bon soldat, Williams. Votre place est sur le Normandie. Merci, commandant. Venant de vous, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes la première personne décorée de l'étoile de Terra que je rencontre. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est à marine. Mais toute mon unité. Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Merci, commandant. Ce léchage de balls quoi, oh, c'est incroyable. Hein. Cette conciliation quoi, mais au secours. Hein. Ah là là. Ouais donc du coup, ouais, c'est vrai que ce Normandie, c'est pas pareil que dans le 2 et le 3. Ah bah c'est vrai qu'il y a le Anderson là. Il va rien nous dire de plus de toute façon. Quand vous serez prête, Ah bah, allez ok. parler à John. Ouais ça va. Dites-lui de mener le Normandie à... Oui. Ok ça. J'ai compris. J'ai compris. Ah oui attends, on peut récupérer des équipements sur les casiers. Si je me trompe pas. Ouais voilà c'est ça. Hop. Tac, donc logiquement, bah c'est tout ce qu'on a en membre d'équipage vu que c'est le début, y a personne. Y a personne. Pardon, mais c'est vrai que normalement dans le 2 et le 3 quand on clique sur l'ascenseur on peut choisir où on va. J'ai oublié que dans le 1 on clique ça descend automatiquement. C'est une horreur. Et je suppose qu'on va dans la soute. À bagages. Ouais, donc là ici. Ouais, on peut assigner l'équipement de nos collègues. Bon, en gros, là-bas, au fond, vous avez le noyau. C'est ici qu'on va retrouver aussi plusieurs membres d'équipage. Normalement, il y a le mécanicien Adams qui doit être là. Voilà, c'est ça. Chef mécanicien Adams. On lui parle vite fait. Ah bah, ok, on s'en fout. Ça, ah ouais, voilà. Vous avez vu, j'ai cliqué sur un truc, ça rentre dans le codex. Genre, ça explique un peu ce que c'est cette partie du vaisseau. Voilà, codex XP+12, blablabla. Sauf que nous, on s'en fout un peu de la structure du vaisseau, clairement. Et là, vous avez le Mako, le véhicule terrestre, qui va beaucoup nous servir sur Mass Effect 1. On peut cliquer dessus, voilà. Hop. Officier d'appro. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir? Ouais, donc Vous on vendez peut quoi acheter des trucs. J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode, armes. Mon matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, il faut y mettre le prix. J'ai l'impression que c'est la voix de Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Et Independence Day aussi, Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation? mais je suis pas sûr. Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné.
J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. Oui, bah montre-moi. Allez, 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 Montrez-moi ce allez, que allez. vous avez. À vos ordres, commandant. Le truc, c'est que c'est complètement hors de prix dès le début. C'est normal. Ouais, j'ai que 1400. Quoi. Mais je crois qu'on peut acheter un mode pour Medigel. Ça, c'est important. On rajoute un stock de Medigel en plus. Et vu comment j'ai pris la sauce déjà dès la première mission, peut-être mieux assurer le coup. Et mode pour grenade, bah, vu que je les jette au pif aussi, on va peut-être la récupérer. Voilà. Donc ici, on a fait le tour. Merci, on se casse. Ah, ses yeux, quoi. Oh là là. Quelle beauté. Quelle beauté incroyable. Et voilà, nous revoilà où on était au début. Ici, c'est la salle de conférence. Ah bah d'ailleurs, il y a un truc pour le codex, c'est parti. Hop. Pouet, ce petit pas. Ce petit pas bien vénère. Je suis content de voir que vous allez bien, commandant. Ça a Non déjà mais on fait s'en plusieurs années fout de que Jenkins. Oh là là. Vous nous cassez les oreilles avec ça à chaque fois là. Y a pas... Je crois qu'il y avait un codex ici par là, non? Ah bah ok. Je suis trompé. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener Ah à la bah, citadelle. on a tout vu, on peut y aller. Ah bah d'accord, j'ai même pas le temps de dire quoi que ce soit. La citadelle. Alors vous allez vous rendre compte en cinématique. Voilà, de la taille du truc. Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte. Merci Ça Joker. sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation en Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arrimage quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Geth attaquaient une colonie turienne. Les Turiens ne fondent pas de colonie à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Et Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Ils n'apprécient pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est surtout une menace pour toutes les colonies humaines. Il faut l'arrêter. Et il faut faire entendre raison au Conseil. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéin. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations.
Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir Spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. Et voilà. Nous sommes dans les bureaux du conseiller, enfin conseiller non, de l'ambassadeur Udina, qui représente un peu la Terre à la citadelle. Alors il faut savoir que la citadelle, donc vous voyez cette espèce de gros lieu de rassemblement, en gros, quand il y a eu la découverte, je vous ai montré là, dans la première cinématique de la première vidéo, vous avez vu la matriarche Benezia là, qui était avec sa reine, qui est toute bleue, là, la Schtroumpfette. Donc eux, ce sont les Asari, c'est une race du jeu. Et c'est eux qui ont découvert en premier la citadelle. Ils sont arrivés ici, ils ont dit oh là là, dis donc, c'est quoi ce gros truc, etc. Puis ils sont rentrés dedans, ils se sont dit bah c'est super, ça va faire le quartier général. Donc en gros, ici vous avez le lieu central de diplomatique, armée, etc. C'est ici que toutes sont centralisées les décisions, etc. Et en gros, vous avez un conseil qui représente la citadelle. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en rouge ici. On va les voir tout à l'heure. Il y avait un Turien comme sa reine. Il y avait une Asari comme la matriarche. Et la nouvelle race qu'on ne connaissait pas, ce sont les Galariens. Les Galariens, donc eux, c'est un peu le côté, c'est un peu les scientifiques. Les Asari, ce sont les premiers qu'on découvert, donc ils gèrent un peu tout. Hein, c'est un peu les champions, on va dire, du conseil. Et les Turiens, c'est vraiment le côté militaire. Eux, c'est des psychopathes, ils ont toute l'armée. C'est des champions. Voilà, voilà. En gros, l'idée. Bah, je commence déjà à pirater un truc dans le bureau du... Voilà, tout ça c'est vrai que c'est une quête secondaire. L'importance de tout fouiller. Allez, on se casse de là. Alors, à Citadel, ça... alors dans le premier, ouais, si, c'est quand même un peu un labyrinthe. Donc on va essayer de s'en sortir. J'entends bien. Ah, ouais, ils sont insupportables comme ils parlent, au secours. Je ne peux pas. Je vais pas parler avec eux parce que je crois que je n'ai pas encore assez de points de conciliation pour pouvoir régler leur conflit. Donc on va attendre un peu. Vous voyez ces espèces de trucs tout moches là? Ça, ce sont les veilleurs. Et en fait, quand les Asari sont arrivés, ils étaient déjà là, dans la citadelle, en train de réparer les trucs. On peut ni interagir, ils ne parlent pas, on peut pas les toucher. Voilà, c'est vraiment une race très curieuse. Et là, vous avez des Elcor et des... Ah, j'ai perdu... Ah, des Vorcha, voilà, ceux qui parlent avec un incubateur. Donc on va laisser ça tranquille pour l'instant. Je suis pas sûr que je puisse valider la mission. Et hop. Let's go, let's go. Alors voilà, ici on a l'accueil réceptionniste, donc c'est pareil, elle va nous emmener à droite à gauche. Alors ici vous avez Avina. Ouais, blablabla. Donc en fait elle, si vous parlez avec elle, elle vous explique un peu tous les lieux de la citadelle. C'est pas très compliqué, c'est divisé en 5 parties. Vous avez le Présidium où en gros il y a les riches. Vous avez toujours une boîte de nuit où il y a tous ceux qui s'amusent. Vous avez le SSC, donc c'est un peu la police de la citadelle. À pas confondre avec les spectres, qui est l'élite. Et voilà, qu'est-ce qu'elle nous raconte elle déjà là? Bonjour commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Oui, je crois que j'en viens, donc merci. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire aussi? Je vous aide, machin truc. On se connaît, commandant. Je m'en bats les couilles. Je vous souhaite une agréable journée. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Donc voilà, en gros, vous pouvez dire qu'est-ce que... Enfin, vous pouvez lui demander tout, mais je n'en ai rien à secouer. Donc non merci. Je connais par cœur. Le registre indique qu'il s'agit de votre première visite à la citadelle. Non, non. La coutume est d'offrir aux nouveaux visiteurs une brève séance d'orientation. Non. Je passe mon tour. Je vous prie de m'excuser si mes services ne vous ont pas donné satisfaction. Ah, c'est pareil ici, donc il va falloir aller faire à pied après tout le reste. Donc alors, mais tais-toi. S'il veut, merci. Ici, donc il va falloir faire tout le tour à pied. Donc la partie citadelle, elle est un peu chiante. La deuxième, là, celle que je vais faire. Je vous envoie pas du rêve, mais perso, il va falloir faire beaucoup de quêtes secondaires pour valider l'XP, etc. Donc ça va être un peu chiant, mais il va falloir s'y coltiner quand même. Donc là, on n'a qu'un seul choix. Présidium, on va aller voir nos amis du conseil.
Ils vont dire ah, on vous croit pas. Blablabla. Hop là. Ah, attention, Garus is here. Voilà. Sarène cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Garus. Génial. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Sarène. À qui étiez-vous en train de parler? C'était l'exécuteur Paline, chef du service de sécurité de la Citadelle, mon patron. Il va présenter au Conseil les conclusions de mon enquête sur Sarène. On dirait que vous voulez vraiment sa peau. Je ne lui fais pas confiance. Il y a quelque chose chez lui qui me hérisse le poil, comme disent les humains. Mais c'est un spectre. Tout ce qu'il touche est classé top secret. Difficile de trouver des preuves solides. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. LOL. On peut lui reparler ou... Ne faites pas attendre le Conseil. Ouais, donc faut savoir que cette race, les Turiens, on en a déjà parlé, hein, Sarène, Nilus, etc. Là. En fait, quand nous, on est sorti de notre espace et qu'on a trouvé le relais cosmodésique après Pluton, on est tombé sur eux, sur les Turiens. Du coup, on a pris peur. Enfin, moi, perso, j'aurais fait la même chose. On s'est tous tirés dessus et il y a eu la guerre du premier contact. Et on se s'est fait la guerre et on a réussi à gagner, je ne sais pas comment. Et ça s'est soldé par... le Conseil a décidé de trancher en disant on fait la paix et vous avez une place en tant qu'ambassadeur ici au Conseil. Ouais, en gros, c'est ça. Allez, chill le mec quoi. Donc là aussi il y a plein de quêtes secondaires. Voilà, rien que d'y penser ça me terrifie. Ouais, perso, j'aurais été à la place d'Assari, je tombe là-dessus, je lui colle une balle directe. Hein. C'est une horreur ces trucs là. Hein. C'est une horreur. Allez go. Ah bah oui, lui aussi c'est une quête secondaire. Ah là dessus. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Geth est préoccupante, mais rien n'indique que Sarène y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Sarène méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère, et le mien également. Sarène se cache derrière son statut de spectre. Ouvrez un peu les yeux. Nous avons besoin de preuves. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc, maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre Sarène et les Geth. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée.
Je suis heureux de cette juste décision. Salaud! La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais Saren. Il s'est allié aux Geth pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. On va devoir s'occuper nous-mêmes de Saren. En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur Saren. Vous savez où je peux le trouver? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec Saren. C'est Shepard qui va s'en charger. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre Saren. Vous devriez aller parler à Barlavon dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavon est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur Saren, mais ces informations ne sont pas données. Ouais, donc on va éviter de lancer tous les sujets, etc. On sait que Arkin, c'est un alcoolique qui se retrouve là-bas. Le courtier de l'ombre, alors ça c'est quelqu'un de très 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 puissant, mais on le rencontrera pas avant l'épisode 2. Enfin, le Mass Effect 2 plutôt. Donc Barlavon, voilà, c'est un gars qui est à fond dans la finance et connaît très bien le courtier de l'ombre, donc on ira le voir. Et je sais qu'effectivement, là on va pas lancer le sujet, mais Saren et Anderson se sont déjà connus, car Anderson devait passer Spectre lui aussi. C'était Saren à l'époque qui devait le juger, et il s'est passé, voilà, sur la mission, il y a eu un problème. C'est Saren qui a fait porter le chapeau aux humains, car ils se détestent, et du coup Anderson s'est retrouvé à ne pas pouvoir être Spectre. Voilà, donc je ne vais pas lancer le sujet, je vous ai tout dit. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. On va essayer de gagner du temps. Ok, allez. Ah. Quoi? C'est vrai, il pousse des cris gratuitement, lui? Ok, LM. Ah, alors du coup, là, effectivement, il y a une quête aussi avec lui. Il est en train d'analyser les veilleurs, là. M'a l'air pas net. Et en fait, Là-bas, à côté du veilleur. Et il nous demande d'aller... en fait, il y a 20 veilleurs dans toute la citadelle et il faut aller leur cliquer dessus. Donc je le ferai peut-être en off vidéo, ça, parce que ça va être chiant, mais il va falloir la faire, cette quête. Hein? Oh, non, non, Enfin, bref. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs? Quoi? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. On ne fait que discuter. Où est le problème? Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystère? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt.
Bon scan. Ouais, donc les scans, je les ferai en off vidéo, on va pas s'embêter avec ça. C'est pareil, 2-3 quêtes secondaires avant de les activer, je ferai ça en off. Je ferai ça en off, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le Conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Bla 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 bla. On va essayer de faire un peu d'action, recruter Garus, etc. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, je prends direct là. Normalement, j'aurais peut-être dû prendre le CTS. Je suis un peu con là. Ah, mais putain. Est-ce que je pouvais courir? Non. Tu peux ranger ton arme, s'il te plaît? Merci. Yop, 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 yop. C'est possible, mais il vaut mieux ne pas croire tout ce qu'on entend. Mais on entend ça. Allez, site des secteurs et l'antre de Choras ou de Koras, je sais pas comment on dit. De Choras. Et je crois que... Désolé, mais on va se faire tirer dessus. Voilà. J'ai eu 50 ans de tuer là, non? Il venait faire quoi là? Périmètre nettoyé. Let's go! Ah mais elle aussi elle veut des A comme ça? Oh, incroyable. Alors, ah oui, donc là on a... Ah bah... Bah non, si je pensais que c'était vrai que... J'ai des trucs à faire ici, mais pas avec vous. Sympa. Donc ça je crois que c'est juste pour boire un coup, donc c'est chiant. Arkin est là-bas. Et là c'est encore un client. Septimus. Ah oui, je crois que c'est une quête. Ouais. J'ai pas envie de parler. C'est une quête secondaire. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez? Vrex! Je suis là. Les Krogan! De Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain, c'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi ça? Qui sait? L'important c'est de pas être au milieu, c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'on les a pas encore vus. Les Krogan. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Il est parti? Je crois qu'il est parti le Kroganus. Ouais, donc c'est pareil, donc une race qu'on n'a pas encore vue. Donc les Krogan. Comment expliquer ça? Ouais, on nous expliquera un peu plus tard. En gros, voilà, ce sont vraiment des très très bons guerriers et ils s'adaptent à tout type d'environnement. C'est-à-dire qu'on peut les envoyer dans des endroits où voilà, il fait super froid, ils s'adaptent très très vite. Donc pour faire la guerre dans des coins assez reculés, dans des trucs étranges, ils sont très très forts et ils ont été servis pendant une guerre Rachni. J'y reviendrai plus tard. Et après, il s'est passé quelque chose, mais on en parlera aussi plus tard. On va pas tout vous dévoiler tout de suite quand même. Allez, Arkin. Oh, au secours. Un peu, un joli petit corps comme ça en uniforme, mais ça manque pas de gueule. Si vous posiez ce beau petit cul à côté du vieux Arkin, on se boit un verre et on voit si on peut le poser ailleurs. Il est pas un peu beauf là? Peut-être plus tard. Comme vous voulez, princesse. Vous savez, si tous les marines s'étaient foutus comme vous, oh là là. j'aurais rejoint l'Alliance plutôt que le SSC. Arkin, c'est ça? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien officier du SSC nommé Garus. Garus? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai? Il essaie toujours de se farcir sa haine? Je sais où est Garus, mais d'abord dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret? Ouais, on le sait. Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine? Le capitaine était un spectre. Ça vous la coupe, hein? Pas étonnant, c'était top secret tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur, et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Turien.
Ah, je me suis trompé alors, c'est-à-dire qu'il était déjà Spectre, c'est curieux parce que quand Anderson en parle, j'ai pas l'impression qu'il disait ça, mais bon, visiblement il était déjà Spectre et sa reine lui a fait porter le chapeau d'une mission catastrophique. Et du coup, ils lui ont retiré le statut de Spectre, alors ok. Mais je ne viens pas pour ça mon petit, je connais l'histoire. Dites-moi juste où est parti Garus. Il traînait du côté du bureau du docteur Michel et la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler tranquille. J'ai passé un niveau. Il ne reste pas rentré, je pense. Lui. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Au revoir. Passez une bonne soirée. Merci Kroganus. Donc Septimus c'est une quête secondaire, on y va, pof. Faut courir un peu la grosse. Merci bien. Pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait été Spectre? Arkin est un compte première. Si ça se trouve... Ah bah pardon, j'ai coupé la conversation. Désolé. Ah oui putain c'est vrai qu'il est là. Hop là. Est-ce qu'on peut aller à l'infirmerie? Yes sir. Quel talent. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il est là. Non, parce que si je veux le faire en off, il faut que je sache où j'ai cliqué. On va pas faire les cons. Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est ça? Laisse-la. Pourquoi ils viennent vers moi? Allô? Dégagez. C'est un truc... C'est un truc qui pète en fait, non? Ah oui, c'était bien ça. C'était bien ça. C'est dégagé, commandant. Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel. Grâce à vous. Vous êtes inconscient. Vous auriez pu toucher l'otage. Oh mais non! Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réagi d'instinct. Je ne voulais pas... Docteur Michel, vous êtes blessé? Je vais bien. Grâce à vous tous. Ah, j'ai oublié que je suis tellement concentré sur le début de la conciliation qu'il faut quand même que je regarde ce qu'ils disent. Parce que là, perso, au secours. Quoi. Je sais que ces hommes vous ont menacé. Mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger. Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la Carienne. Ah ah, les Cariens! Encore une nouvelle race, putain, décidément, il y en a plein, faut que je parle tout le temps. C'est pénible, hein. Quelle Carienne? Il y a quelques jours, une Carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Et puis? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour sa reine. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre? Alors ça, c'est une belle connerie, même de sa part. Sa reine a dû lui faire un pont d'or. Cette Carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Elle a peut-être une preuve de sa trahison. Est-ce que la Carienne a parlé de sa reine? Ou des guettes? Oui, les informations qu'elle voulait échanger. Elle a dit que c'était en rapport avec les guettes. Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pourquoi faire? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu.
Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Voilà, donc en gros là, quand on sélectionne pas les membres du commando, donc ce qui est dommage, c'est qu'on peut en choisir que 3. Bah, d'ailleurs, j'ai pas vu, mais il spoil un peu les personnages qu'il n'y a pas. Donc ici, en fait, c'est la Carienne, c'est celle qu'on a parlé juste avant dans la cinématique. Donc les Cariens, c'est ceux qui ont créé les iPhone Get. Et les Get, donc les iPhones se sont rebellés et ils les ont chassés. Donc eux, en fait, ils sont partis d'une flotte nomade qui sont tout le temps, voilà, ils sont tout le temps dans des vaisseaux, tout en groupe, en train de traîner un peu comme des clochards. Voilà, c'est triste à dire. Donc les Krogan, vous avez vu tout à l'heure là, donc ce sont les grands combattants ici. Et les Asari, bon ça on la recrutera plus tard, on verra. Donc en gros, voilà, puissance militaire, c'est parce que moi je suis un soldat, donc j'ai la puissance militaire. Donc l'intérêt c'est d'avoir quelqu'un qui fait du biotique ici, et le bleu c'est, en gros c'est électronique, c'est ça. Non, c'est technologique, oui c'est ça, technologique. Donc ça sert à rien de prendre Ashley Williams, parce que moi j'ai déjà la puissance militaire. Donc en gros, vous prenez Kaidan pour avoir un peu de biotique et technologique, et vous prenez Garrus pour que ce soit à peu près équitable. Voilà, donc de toute façon après, quand on aura des autres persos, ça sera plus simple. Voilà, donc Garrus et Kaidan. D'ailleurs, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce que voilà, j'ai récupéré 6 points, ça marche. Donc comme je vous l'ai dit... ah oui, c'est vrai que Kaidan il a ça. C'est ça. Alors attendez, c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça qui me permet de... Voilà, c'est ça en gros. Pour faire les bypass, on va se servir de... En gros, ce qui est important avec ce qu'on va pouvoir... Ça vous permet de faire les... vous savez, les piratages comme je fais sur les coffrets, etc. Et quand vous arrivez au niveau d'intermédiaire, si vous n'avez pas ce triangle ici, vous pouvez pas faire un bypass sur les trucs intermédiaires. Et pareil ici, après, ça sera les bypass sur les trucs complexes. Donc là, Kaidan, normalement, j'aurais eu envie de faire un niveau sup auto. Mais ça peut être intéressant de lui booster son électronique. Justement pour pouvoir accéder à ça. Donc je vais faire ça de suite. Ah bah je ne peux pas plus, et bah c'est génial. Et bah alors niveau sup auto pour les deux. Voilà, ok, ça marche. Et Garrus, bah Garrus, voilà, c'est pareil. Là j'ai pas vraiment de soucis avec lui, donc je fais niveau sup auto. Comme ça les 10 points sont répartis à peu près convenablement. Et je m'en occupe pas. Et par contre moi, donc je me sers pas de pistolet, mais je me sers que du fusil d'assaut. Donc c'est important de monter ses dégâts et sa précision. Les dégâts corps à corps, donc je tape pas trop corps à corps, moi, donc ça me sert à rien. Par contre, vous avez vu que je récupère encore un score de charme, ça c'est super important. Donc je le mets tout de suite. Donc on va continuer à monter le fusil d'assaut, c'est avec ça que je fais le plus gros dégâts. Il me reste 3 points, donc soit j'augmente la réduction des dégâts ici. Ouais, ok, barrière du coup, ouais. Soldat, c'est la santé, génère 3 points de santé. Mais ça peut être pas mal ça. Parce que ça c'est quoi? C'est réduction des dégâts et durcissement. Bon bah écoutez, on va faire 2 points en soldat, 1 point d'armure, voilà. Alors équipement chimique, alors je vais juste regarder, est-ce que j'ai des trucs plus intéressants? Dégâts toxiques, perforants, donc c'est cible synthétique ça, donc là pour l'instant il n'y en aura pas. Et radioactif, des violents malaises. On va garder chimique pour l'instant, ça a l'air d'être le mieux. Est-ce que je peux mettre un deuxième truc, capteur de combat? Est-ce que j'ai un meilleur fusil d'assaut? Le taux de précision est moins bien, mais il fait plus de dégâts, donc je vais faire ça. Hop. Fusil à pompe, ouais, je m'en fous un peu, j'en sers pas. Fusil de précision, non plus. Grenade, ça change rien. Et là, il n'y a rien de mieux. Alors pareil Kaidan, donc lui c'est un pistoléeur, donc on va lui mettre son petit Stinger 2 qui a l'air de faire bien plus de dégâts. On va lui mettre un mode radioactif. Ok, est-ce qu'on a quelque chose à mettre là? Non. Donc il va rester au pistolus. Et Garrus c'est comme moi, c'est un soldat, il est fort avec ce fusil de précision, donc on lui met un fusil de presse.
va garder ce fusil d'assaut là. Est-ce qu'on peut lui mettre un petit mode perforant, dégâts sur les cibles synthétiques? On va lui mettre chimique aussi. On peut rien mettre. Voilà, voilà. Très déstabilisant ce petit son de truc cardiaque au fond là. C'est insupportable. J'ai pas choisi le meilleur endroit là. Ah bah on va lui mettre cette petite armure turienne. Voilà. Super moche mais... Voilà. Donc le journal, l'émission, éliminer Fist et on peut aller recruter Vrex. On peut aller directement niquer Fist. Bon, le codex j'ai dit que j'y entrerais pas. Une petite sauvegarde quand même. Je sais pas si mon jeu plante ou pas, sait-on jamais. Et je peux reparler avec le Chakwas. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir tiré des griffes de Fist, commandant. J'aurais pas dû faire ça. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous. Je vous laisse. Au revoir, commandant. Je reviendrai plus tard parce qu'elle donne une quête secondaire. Je ferai ça plus tard. Ouais, non, mais ça on s'en fout. Hop. Donc retournons voir Fist. Avoir un petit peu d'action. Olé. Oh là. Hop là. Qu'est-ce que je fais avec ça moi? C'est ça que je veux. Alors excusez-moi, je mets ma barrière ici. En 1 ça peut être pas mal. Pourquoi j'ai plus mon truc de surpuissance? Ah bah oui mais parce qu'il l'a récupéré lui. Okay. Recharge de bouclier. Y compris sous le feu, ça peut toujours servir. Les pistolets et Garus est au fusil d'assaut. C'est très bien. Let's go. Vous avez vu tous les petits points rouges sur... Allô? Tous les petits points rouges sur le radar. C'est parti. On va se... Allô? Merci Kaidan. Reste des gens? Oh là là oui. Bon, voilà. Easy. Non, je crois qu'il n'y a pas de truc à récupérer. Non, je confonds avec le 2 là. Faut que je m'enlève le 2 de la tête. Hein. Décidément. Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire! Voilà, du coup, grâce au point de charme, je peux sauver la situation ici. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Jamais pu blairer Fist de toute façon. Joli. Je n'y aurais jamais pensé. Tuer n'est pas la réponse à tout. Merci Kaidan. Merci Kaidanus. Oh là là. Oh putain, c'était chaud là. C'était chaud du fion. Bon alors là, l'autre quiche il va nous mettre ces petites tourelles là qui mettent la sauce là. Oui, je me suis dit quand est-ce qu'elles arrivent. Allez. Attendez! Ne me tuez pas! Je me rends! Où est la Carienne? Elle n'est pas là! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure! Il ment. Bien sûr qu'il ment. Allô? Tu as 3 secondes pour tout déballer. Ensuite, j'ouvre le feu. Elle n'est pas là! Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne! Impossible. Le courtier de l'ombre ne traite que par agent interposé. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre! Personne! Même moi, je ne connais pas sa véritable identité! Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue.
Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Sarène qui l'attendront. Dites-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Ah là 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 là. Là, logiquement, en pragmatisme, voilà, je lui mettais une balle parce que j'aime pas les gens comme ça. Sauf que là, je suis obligé de lui dire casse-toi et je pense qu'il n'y a pas trop d'impact avec lui, donc c'est pas trop grave, mais putain, ça m'ennuie. Hein. Que je ne revois jamais ta sale gueule. Triste, hein. Triste de pas tuer les gens. Faites pas, vous ne me reverrez jamais. Bon, pour le coup, ça, c'est vrai, on le verra pas, lui. On ne le reverra pas. Alors attendez, je récupère juste, parce que vous avez vu, il y a un temps là pour sauver la Carienne. Je vais quand même récupérer ce qu'il y a dans ce truc coffre. Génial, c'est perdu. Super. Hop. Voilà. Et là, je crois qu'ici, ça, 10 de stockage optique, c'est pour une quête annexe un peu plus tard. Donc je suis content de ne pas l'avoir oublié. Merci. Allez, du coup, on se casse, on va sauver la Carienne. Je crois qu'en plus, il y a encore des ennemis qui nous attendent. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça devient intéressant. Pas trop le temps les poulets là. C'est bien gentil mais... J'avoue qu'en soldat c'est quand même bien plus facile que avec les autres classes. Hein. Le truc c'est que la barrière que j'active elle est quand même assez forte. Hein. La voie est libre. Ouais, let's go. On va sauver la Carienne. Alors attendez, j'essaie de me souvenir où c'est parce que là je fais le malin mais... Tellement perdu là-dedans. Ouais si, bah, je crois que c'est juste là en fait. Hop 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 hop. Et la Carianus. Vous l'avez avec vous? Elle a trop une belle voile aussi. De l'ombre. Où est Fist? Ils vont arriver. Où est la preuve? Non. Le marché est annulé. Allez. Je crois que c'était égal à rien ça. Ah bah je suis en surchauffe. Bah non, oh là là, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Bah donc je... Ok, bref. Je suis encore en surchauffe, d'accord. Fist m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me... C'est pas très efficace, hein. Vous n'êtes pas blessé? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que Sarène est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang? Mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Les bureaux de l'ambassadeur, on sera en sécurité. Et puis ça l'intéressera sûrement. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Koras. Vous savez combien de... Qui est-ce? Une Carienne? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard? J'aurais tellement envie de lui dire mais ferme ta gueule et écoute, putain. Je vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre Sarène et les Geth. Vraiment? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zora Naraya. Nous voyons peu de Cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geth. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geth ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geth grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Qu'avez-vous découvert? La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Sarène. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Sarène ne s'en sortira pas cette fois. Attendez. Sarène n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif.
Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneur? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existait il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les guettes. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les guettes, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la Carienne? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Mais avec plaisir. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Voilà, donc du coup, Tali est full technologique. Donc comme ça, on va la prendre. Et logiquement, ouais, donc soit on prend du militaire. Après, moi perso, je préfère Garrus. Donc je pense que je vais prendre Garrus. Du coup, on a 0 puissance biotique, ce qui est complètement con. Donc on va peut-être prendre Kaidan. Ouais. Salif. Ok, hop, et du coup Tali, donc vous voyez, c'est décryptage, c'est celui-là ou pas du coup? Alors attends, non, c'est électronique, hein, je dis n'importe quoi. Non, ah c'est piratage. Mais non, c'est pas ça. C'est dans quoi alors? Ah, j'ai un doute. Ah si, les compétences électroniques peuvent être attribuées, voilà c'est ça. Et là, ça ici peut être appliqué aux objets intermédiaires. Donc on peut mettre tes points ici. Très cher Tali. Voilà, donc j'ai tous les trucs intermédiaires et le reste on va mettre au niveau suboto. Voilà. Merci à tous. Eh bah écoutez, on va aller prouver que Saren est un traîtros là. C'est par là. Dépêche-toi. Casse les rouleaux. Excusez-moi. Ouais, je sais, c'est une quête secondaire. Oui, je sais. Je m'en occuperai plus tard. Allez, Sarenus, là. T'es pris au piège, Saren. Vite, Udina est en train de présenter les preuves de la Carienne au Conseil. Il va moins faire le malin, le guignolo, là. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur, nous ne pouvons qu'incriminer Saren. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de Saren. C'est la matriarche Benezia? Elle doit être aussi de mèche avec les guettes. La matriarche Benezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour Saren. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Voilà. Donc vous savez pourquoi les protéins dont je parlais dans la première vidéo, qui étaient en mode ultra pété, ils se sont fait dézinguer par les moissonneurs. Les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et Saren pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Saren est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime.
A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal? Saren pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs? Pourquoi ont-ils disparu? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que Saren avait trahi le Conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de Saren. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Saren est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le Conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille. Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher Saren de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de Saren. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Je le trouverai. La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part. Il n'a même pas dit merci. Tant que je n'ai pas trouvé Saren, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, Shepard. Ok. Et bah voilà, je fais partie de l'élite. Voilà, enfin de l'élite de... C'est même pas le SCC, hein. C'est la police municipale en gros de la citadelle qui est SCC. Et vous avez la BAC ou le GIGN
qui est donc les spectres. Alors le but c'est juste, je vais aller... Oula, au secours. Je vais aller juste chercher Vrex pour compléter... tous les personnages. Bon, il en manquera un, mais ça on verra après. Et on va juste chercher Vrex et ça sera bien. Et le voilà, le gros sac. Salut Feu. Vous, l'humaine, c'est vous qu'on appelle Shepard? C'est bien moi, commandant Shepard. Vrex, Urnot Vrex. Le courtier de l'ombre m'a payé une jolie somme pour le débarrasser de Fist. Seulement, vous êtes arrivé la première. On dirait que j'ai fait votre boulot. Quand on me donne un contrat, je l'exécute. Seul. Ça commence à tourner au vinaigre. Sauf que ce contrat, c'est vous qui l'avez exécuté, pas moi. Et donc, à vous le paiement. Vous allez me payer pour avoir éliminé Fist? Je n'accepterai pas le crédit d'un boulot que je n'ai pas fait. J'ai déjà effectué le virement sur votre compte. Vous avez fait du joli travail contre Fist. Il paraît que vous allez vous occuper de sa reine maintenant. Je me disais que je pourrais vous accompagner. Mais carrément. On vous prend avec nous, Vrex. Bonne décision, Shepard. Et voilà, le gros Vrexus. Donc j'attendrai la pure biotique pour pouvoir faire mon combo puissance technologique et tout. Pour l'instant, on va garder... Ah mais il a un peu de biotique lui d'ailleurs, j'avais pas vu. Je vais peut-être mettre Vrex alors. Hop. Voilà, donc on a recruté Vrex. Recruté, c'est génial. J'allais voir un orthophoniste. J'ai recruté Vrex, donc j'ai quasiment tout le monde. Il manquera une personne. Donc là après on va aller rencontrer, on va aller voir Anderson et le conseiller Udina qui vont nous donner un vaisseau, du matériel et tout. On va pouvoir aller commencer à aller visiter un peu la Voie lactée. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc je vais aller faire en off tous les trucs veilleurs un peu chiants là parce qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas d'histoire et tout. Par contre le prochain épisode ça sera les quêtes secondaires de la citadelle. Il y en a 2-3 qui sont intéressantes avec des bonus de conciliation, ça peut être drôle. Donc je vais m'occuper de ça. Donc merci à tous d'avoir regardé et puis à très vite pour un prochain épisode. Des bisous.